Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel TeamViewer, logiciel multiplateforme qui permet de prendre la main d'une machine distante. Pour une utilisation personnelle, le logiciel et la licence restent gratuites. Par contre, dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il faudra bien entendu s'acquitter de la licence correspondante à l'utilisation. L'installation du produit sous Macintosh est des plus classiques. Il suffit de faire glisser l'application dans le dossier application. Double-clic sur le fichier d'installation. Ici, choix de l'installation, donc deux options sont possibles. L'option installer, on va installer le produit sur le disque dur. L'option démarrer, on va simplement utiliser TeamViewer sans l'installer sur le disque dur. Choix de la licence. Donc pour rappel, une utilisation professionnelle, on va devoir acquérir une licence correspondante. Le mode d'installation, donc deux modes sont possibles. L'installation par défaut ou alors l'installation à l'aide d'un assistant. Pour notamment répondre à quelques questions, si l'on veut définir dès le départ un mot de passe de connexion unique, on va pouvoir également s'enregistrer chez TeamViewer. À l'exécution de TeamViewer, apparaissent deux codes sur la partie gauche de l'interface, en attente de session. Le premier, l'ID, représente l'identification de votre machine. Ce code est unique et ne change jamais. Le deuxième, le mot de passe, est renouvelé à chaque utilisation de TeamViewer. Nous allons établir la connexion et prendre le contrôle d'un Windows 7. La machine locale étant le Macintosh et la machine distante, bien évidemment, le Windows. Pour qu'il y ait connexion, il faut que les deux TeamViewer soient exécutés sur chacune des machines. Se connecter est très simple, il suffit de rentrer l'ID et le mot de passe du partenaire et de valider avec le bouton connexion. On refait la même chose avec le mot de passe. On revalide avec connexion. La machine distante apparaît dans la fenêtre noire. On a le contrôle total. On peut envoyer une application comme Paint. On peut également, grâce au bouton Action, envoyer un contrôle Alt-Sup. Autre petite chose bien intéressante, le transfert des fichiers. On va aller créer une capture d'écran. On va aller cliquer sur transfert des fichiers. La partie gauche représente l'ordinateur local, la partie droite l'ordinateur distant. On va aller cliquer sur capture d'écran et on va l'envoyer grâce au bouton envoyer. Donc par défaut, on est la sélection, on est directement sur le bureau de l'ordinateur distant. Donc, je vais refermer tout ça. Et
ma copie d'écran a bien été transférée sur le bureau du Windows 7. On peut également chatter avec son partenaire en cliquant sur le bouton supplément et discussion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne TeamViewer, logiciel très riche avec plein d'autres fonctionnalités. J'espère vous avoir donné envie de le découvrir, voire de l'approfondir. À très bientôt, bye bye.